Bonjour mes beaux scorpions. Alors nous sommes rendus à vous pour la toute nouvelle guidance sentimentale pour le mois de janvier-février. Alors tout d'abord, je veux vraiment vous souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous. Moi, je vous souhaite vraiment que qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux vienne vers vous sincèrement. Alors vous le méritez grandement. Euh, Tout d'abord, je vais vous expliquer la manière comment je fonctionne. Alors, c'est sûr, c'est pour les scorpions et ascendants scorpions. Souvent, on me demande par courriel ou autre, est-ce que c'est plus important le signe de notre naissance que notre ascendant? Ou des fois, c'est l'inverse. Est-ce que l'ascendant est plus important que notre signe de naissance? Et c'est très, très important tous les deux. Je vais vous dire pourquoi. C'est comme si moi, je vous demanderais, est-ce que votre jambe droite est plus importante que votre jambe gauche? Vous allez me répondre, j'ai besoin des deux pour être en équilibre. Alors, c'est la même chose pour votre signe de naissance et votre ascendant. Alors, c'est sûr que ça prend votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Il y a un site sur le web, c'est astro.com, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller voir. Je ne peux pas vous assurer que c'est exactement conforme, mais quand même, ça va vous donner une idée précise. Quand même une bonne idée. Alors, ça peut aussi vous aider si vous allez voir aussi où est votre lune de naissance en même temps. Certains, si vous avez la lune de naissance, ça peut vous donner quelques informations, mais c'est surtout votre signe et votre ascendant qui est très, très important de regarder. Alors ici, j'ai posé la question, ah oui, je vais vous dire aussi pourquoi je fais janvier-février. C'est que en tant qu'astrologue, je vois très bien, comme nous ici au Québec, on est en confinement total, mais je vois que pour le mois de janvier, ça va être pas mal mondialement suite à un événement. En tout cas, je vois quelque chose de très restrictif. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon. Et ça va nous causer, c'est sûr, ça va nous impacter et ça va nous causer des lenteurs dans notre cheminement. Alors, on va tous fonctionner comme au ralenti. Alors, c'est pour cette raison que je l'ai mise sur 2 mois. J'ai mis votre guidance sur 2 mois. Ce que j'ai demandé, j'ai essayé de faire quelque chose un petit peu d'original, c'est que ici, je voulais savoir votre état d'esprit. Et ici, le premier petit paquet, moi, je veux savoir quelle situation qui s'est passée qui vous met dans cet état d'esprit. Et par après, ici, ça va être avec des oracles aussi, parce qu'ici, c'est une carte de tarot. Mais ici, je veux voir qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour les 2 prochains mois. Alors, on va regarder ça ici ensemble. Alors ici, quel est votre état d'esprit actuellement? Alors, si on regarde ici cette carte, on voit très bien que vous avez le désir de communiquer autant avec les autres, oui, mais avec votre moi suprême, votre moi intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre être. Mais en même temps, moi, ça me parle aussi de liberté. Vous voulez, votre état d'esprit actuellement, c'est comme si vous avez besoin de ressentir une liberté. Et vu qu'on parle du domaine sentimental, alors vous essayez de vous défaire de quelque chose qui vous empêche d'avoir cette liberté. Je sais que les scorpions, c'est des êtres qui sont très intenses, très passionnels. Alors c'est peut-être ça en ce moment qui fait que vous travaillez au niveau personnel, au niveau cheminement personnel, pour vous défaire peut-être un schéma. Parce que moi ici, ça me parle de karma, de quelque chose de karmique que vous avez vécu auparavant, qui fait que vous êtes actuellement dans cet état d'esprit-là. Vous voulez reprendre confiance en vous, vous voulez reprendre confiance à la vie, mais en même temps, vous demandez de l'aide. Vous demandez de l'aide aux êtres suprêmes ou à votre moi intérieur, peu importe. Parce qu'ici,
vous allez avoir besoin de communiquer aussi tout ce que vous ressentez. Mais on vous demande aussi de ne pas porter de jugement ni sur vous, ni sur les autres. Parce que sinon, quand l'on porte un jugement, c'est soit noir, soit blanc. Parce qu'avec vous, il n'y a pas de demi-mesure. Hein? Les scorpions, il n'y a pas de zone grise. Mais ici, on vous demande d'être plutôt le spectateur de quelque chose ou qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie sans porter un jugement. Dites-vous que vous êtes ici sur Terre pour faire une expérience dans votre corps physique. Hein? Vous êtes avant tout un âme spirituelle qui fait une expérience dans un corps physique. Alors, si vous rentrez dans le jugement, c'est sûr que votre état d'esprit actuel peut vouloir dire qu'il y a eu des discussions qui peuvent avoir apporté de la rivalité, des conflits, des querelles. Alors, faites attention ici. Parce qu'ici, c'est vraiment, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de prendre contact avec votre conscience et votre inconscience. Parce qu'on voit ici que vous êtes de plus en plus en profondeur, en réflexion sur les événements du passé. Parce qu'ici, c'est comme si c'est le résultat de choses passées. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit. Alors ici, on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé que vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, je vais mettre les 4 ici. OK. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, hein, parce qu'on voit ici déjà qu'il y a une valise. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état actuel? Probablement qu'il peut avoir eu lieu, comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de discussions. Autant avec vous-même, hein, vous êtes comme beaucoup remise en question, mais autant aussi avec, c'est sûr, avec soit votre conjointe, là, essayez de l'adapter à votre genre. Parce que je vois ici, dans la relation, que ce soit du domaine passé ou maintenant, parce que pour certains scorpions, je crois que vous avez eu des choix importants à faire. Il y a comme eu ici une union qui a été beaucoup trop fusionnelle. Et pour vous, ça n'a pas été facile. C'était tellement fusionnel que vous vous êtes oublié. Il y a peut-être eu un déséquilibre au niveau du couple. Par contre, vous aviez fait des projets ensemble. Il y a eu des liens affectifs très forts avec cette personne. Vous avez même amorcé des projets ensemble. Et ce projet-là vous a demandé à faire des choix importants, des choix décisifs pour réaliser ensemble un objectif. Peut-être que, je ne sais pas, avez-vous parlé d'avoir des enfants ou aller demeurer ensemble? Parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment une grande prise de conscience et beaucoup de discussions qui s'est fait, que probablement vous, je ne suis pas certaine que... En tout cas, vous vous questionnez beaucoup parce que là, on parle du passé et vous êtes encore en période de questionnement ou peut-être avez-vous fait le pas d'aller rester ensemble et c'est comme si vous vous croisez les doigts puis vous dites « Ah, j'espère que ça va marcher, j'espère parce que j'espère d'avoir fait ici le bon choix. » Mais en même temps, moi, ça me parle aussi qu'il y a beaucoup de possibilités. Oui, il y a des décisions à prendre, puis il va y avoir encore des décisions à prendre. Mais vous êtes comme tellement passionné, vous voulez tellement que les choses fonctionnent
à l'arrière de ceci, il y a des peurs. Vous avez peur de tomber dans le même pattern ici, d'une situation que vous avez vécue antérieurement. Maintenant, je vais aller voir. C'est vraiment la sensation. Est-ce que j'ai d'autres choses que je ressens face à ça? Ce serait peut-être ce que je pourrais conseiller aux scorpions, c'est de vous prioriser d'abord. De ne pas jeter tout votre amour sur l'autre, mais d'en garder aussi pour vous. Pour pas que vous deveniez dans la dépendance de. À cause de ça ici que je vois, là, c'est comme si quand vous rentrez en union, votre esprit est focusé juste sur. C'est comme si quand il n'y a pas d'union, vous avez de la difficulté à fonctionner. Tellement que c'est fusionnel. Et pourtant, l'amour, c'est 3 énergies. C'est vous, c'est l'autre et c'est l'amour. Et les deux doivent nourrir la 3e énergie pour que vous fonctionnez bien ensemble. Alors, s'il y en a un des deux qui met plus d'ampleur, ben l'autre parfois souffre de culpabilité, de ne pas en faire assez, se sent parfois étouffé dans la relation parce qu'il manque de liberté. Et vous, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté d'être ici, là. Vous avez besoin de reprendre votre essence. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est comme si c'est vous ici qui sortez de votre corps et que là, vous désirez reprendre toutes vos forces intérieures. Mais ici, il est vraiment de focusser sur vous. Parce qu'il y a un livre ici à l'arrière. Moi, qui dit livre, dit c'est votre vécu ici. On parle ici de votre vécu. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour les 2 prochains mois. Bon, on parle encore aussi des choses du passé. Alors, qu'est-ce qui s'en vient ici pour les 2 prochains mois? Alors, ici, on me parle vraiment, et oui, ici, hein, ça mentionne très bien que c'est la nostalgie. Hein, regardez ici, c'est bien marqué, souvenirs, enfance, douleur. Alors ici, ça va être important de ne pas trop rester dans la nostalgie. Hein? Moi, j'appelle ça le regarder trop dans le rétroviseur. Parce qu'ici, ça pourrait freiner vos élans ou peut-être tout de suite porter un jugement quand il arrive quelque chose. Hein? Dire, ah oui, j'ai déjà vécu ça avec une autre personne, alors je ne voudrais pas que tu... Tout de suite, comment... Vous allez peut-être porter à juger l'autre dans le sens de dire « Non, non, j'ai déjà vécu ça, là, puis je ne veux pas me rembarquer dans cette situation-là. » Faites attention. Donnez-vous un temps de réflexion et donnez le temps à l'autre de bien voir si la situation vaut vraiment la peine de partir une discussion. Parce que si ça pourrait vous empêcher de prendre votre envol ici. Si vous êtes trop dans le passé et à dire non, j'ai fait confiance auparavant, là maintenant je ne fais plus confiance, attention. Ici, c'est faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Faites confiance, dire je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Et je suis sur terre pour apprendre. Parce qu'ici, vous devez vous tourner vers l'avenir. Hein? On vous demande fortement ici de vous tourner vers l'avenir. Et le secret de votre relation, parce que ici, je vois très bien ici que des scorpions ont l'intention de retourner en relation. Alors, pour certains scorpions qui sont seuls, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Et il y a d'autres scorpions qui ont l'intention de rentrer en couple, mais peut-être d'aller demeurer ensemble. Et c'est pour ça ici qu'on me parlait tantôt de projet. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a un projet ici qui se dessine. À cause de la porte ici que je voyais à l'arrière, je voyais un arc-en-ciel pour moi. Alors ici, le secret qui va vous aider dans
dans vos échanges, ça va être vraiment la communication. Et ça va être important de rester dans le calme quand vous allez échanger avec l'autre, d'écouter, de vous exprimer aussi, parce qu'on sait, les scorpions, c'est des personnes qui sont très cachetiers. Hein? Alors ici, c'est très, très important pour trouver, s'il y a problème, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, ça va être important, avant de porter un jugement, de parler à l'autre, de parler vous, comment vous vous sentez dans cette situation, de parler en jeu, comme je dis souvent. Parce qu'ici, il y a vraiment, vous avez vraiment besoin de communiquer. Que ce soit le simple fait d'exposer comment vous vous ressentez dans cette situation-là. Ça va apporter une solution. Juste le fait de l'exprimer. Peut-être que juste le fait de le dire, tout de suite, il y a quelque chose qui va se libérer en vous et automatiquement, le problème va vous sentir, vous allez ressentir comme si ce n'est pas un problème, c'est juste quelque chose qui était passager. Mais il va être important de toujours bien discuter ce qui vous inquiète pour vous défaire de votre pensée qui est toujours votre peur de qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé. Mais ici, on dit vraiment que vous avez, oh, ça c'est sûr, que vous avez la force intérieure de vraiment de tout ce qui s'en vient vers vous. Vous avez beaucoup de courage, vous avez une grande force intérieure, de la persévérance, de la détermination. Ça, c'est vraiment, ça parle beaucoup et cette carte aussi rejoint beaucoup le scorpion. Mais ce qui n'est pas facile, ça va être de vous abandonner à qu'est-ce que la vie vous présente. De vous abandonner dans le sens de faire confiance. Et surtout, d'être dans l'accomplissement. Dire, je suis dans l'accomplissement de ma vie, tout en restant aussi dans le discernement, hein, de ne pas faire les choses aveuglément, mais de ne pas faire les choses juste pour faire plaisir à l'autre, mais de vous faire plaisir tous les deux. Ça, c'est important. Alors ici, il va y avoir ici dans les discussions beaucoup de décisions à prendre, mais de décisions importantes. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Encore pour le mois de janvier-février. Alors ici, bon. Regardons ici. Alors ici, on parle, bon, de la trahison, l'amitié, la jalousie. Mais attendez. C'est sûr que la première vue de cette carte, souvent, va dire, prenez garde. Hein? Peut-être que quelqu'un essaie de vous trahir ou cherche à vous nuire. Mais peut-être qu'il est temps aussi pour vous de faire du ménage dans votre entourage, que ce soit du point de vue de l'amitié, que ce soit au point de vue des personnes avec lesquelles vous vous tenez. Peut-être que ces personnes-là sont plus toxiques pour vous que de vous aider. Ils ne font pas les choses dans le sens, dans l'intention de vous nuire, mais peut-être que ces personnes-là ont, disons que leur façon de penser est plus négative que positive. Alors ici, c'est juste simplement aussi peut-être de regarder s'il n'y a pas personne alentour de vous qui essaie de vous manipuler ou vous conte des pieux mensonges ou vraiment des mensonges, mais avec les cartes ici, je veux juste que vous demeurez aux aguets. Et je sais que les scorpions ont un très grand ressenti, ont beaucoup d'intuition. Mais pas dans le sens trop rigide non plus. Parce que vous avez besoin de prendre du recul avec les choses du passé ici. Alors, si vous restez trop méfiante, vous allez rester comme... vous allez être comme un mur de pierre. Ça va vous empêcher de voir des belles choses qui s'en viennent vers vous ou même d'accéder à ces choses-là. Peut-être juste de prendre un recul afin d'être capable de voir la situation dans l'ensemble, hein, avoir une vue d'ensemble de la situation.
Parce qu'ici, vous pourriez vous auto-saboter si vous restez trop dans la crainte puis trop dans la rigidité. Alors, essayez non plus de, si une journée ou s'il y a quelque chose qui se présente, montrez pas un sourire s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas. Tantôt, on parlait que le secret ici dans votre relation sentimentale, c'est le dialogue. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein? Ça, c'est très, très important. Et moi, cette carte-là, moi, ça me fait référence beaucoup à, quand je vois en tout cas un parapluie, c'est une protection. Il y a comme vraiment quelqu'un dans votre entourage qui peut être votre conjoint aussi, votre conjointe, mais ça peut être aussi un ami qui vous protège, mais ça peut être aussi une personne, parce que j'ai un frisson, puis quand j'ai un frisson, ça me parle de quelqu'un qui est décédé. Ça peut être aussi un de vos guides. Mais j'ai comme l'impression que quelqu'un qui est décédé, qui se tient très près de vous et qui vous protège dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et probablement plus dans votre vie sentimentale. Peut-être que l'avez-vous demandé aussi. Parce que moi, ici, je vois beaucoup qu'il y a eu beaucoup de réflexions en ce qui concerne votre domaine sentimental. Alors, faites preuve ici de transparence, hein, pour permettre à ce que il y a des belles choses qui s'en viennent vers vous et que les choses aussi se réalisent, puissent se réaliser. Mais on parle vraiment ici, moi je vois vraiment ici qu'il y a quelqu'un qui vous protège. Restez à l'écoute, restez, moi je dis tout le temps, ouvrez, ne demeurez pas dans votre mental. Restez au niveau de votre cœur. Parce que le chakra du cœur est connecté avec votre âme. Tandis que si vous restez dans votre mental, vous allez rester ici dans le domaine des craintes, dans le domaine des peurs. Et ce que la carte ici mentionne, la jalousie, moi, ce que je vous dirais avec qu'est-ce que j'ai vu ici, parce que j'ai vu ici fusion, hein, on a vu la carte fusion. Je crois sincèrement ici, les cartes disent que de ne pas être trop fusionnel avec votre conjoint ou conjointe, mais être capable vous-même d'avoir une certaine liberté d'action et aussi votre conjoint, parce que sinon, ça devient comme trop intense et l'intensité parfois peut faire mourir une flamme, hein? Parce que c'est trop condensé, puis il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène. Alors, où il n'y a plus d'oxygène, le feu s'éteint. Alors, il va être important ici de garder une certaine liberté, que ce soit pour vous ou pour votre conjoint, tout en demeurant en contact avec votre entourage. Parce que sinon, ça peut vous apporter que des problèmes à l'un et à l'autre. Ça peut créer aussi de la disharmonie parce que l'autre va se sentir oppressé et ça peut aussi entamer des obstacles pour l'épanouissement personnel. On va regarder ici si on peut voir des informations supplémentaires en ce qui concerne le mois de février, janvier-février. Oh, que c'est beau! Regardez bien ce que je vois ici. Alors ici, ça représente vraiment que vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin de douceur, de simplicité, de pureté, d'honnêteté. Ici, dans le mois de janvier et février, vous allez être beaucoup plus sensuel. On dit aussi d'écouter les conseils, je dirais pas des personnes, mais d'une personne. Il y a une certaine personne alentour de vous qui a une certaine maturité, peut-être pour son âge, ou sinon, c'est vraiment une personne qui est pleine de sagesse, mais qui a une certaine âge, qui vous apporte une sécurité, qui est capable de discuter avec vous sur de plusieurs choses dans divers domaines de votre vie. Mais vous avez besoin avant tout, dans les mois qui s'en viennent, justement,
vous avez besoin de... Parfois, vous avez besoin d'être seul pour faire le point, mais en même temps, ça vous permet de vous déposer. Et la maison, ici, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vraiment, il y a certains scorpions qui ont l'intention de rendre l'union, de cette union, d'aller demeurer ensemble. Ou sinon, si vous n'avez pas l'intention d'aller demeurer ensemble ou que vous demeurez ensemble, on voit ici que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de fonder un foyer, d'avoir une belle ambiance, de faire des activités à la maison, vous savez, là, la relation là, autour du cocooning, d'être dans un domaine familial qui est agréable, qui fait bon vivre, qui a de la joie, du bonheur. Mais en même temps, on vous demande ici qu'il va être important de vous réconcilier avec votre passé. Et on commence avec une carte du passé et on poursuit avec... ça se termine avec février aussi. Hein. On demande vraiment de vous réconcilier avec tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une transition ici à faire. Il y a vraiment une transition. C'est un dépassement de soi. Et en même temps, vous allez trouver des solutions à un problème. Hein, qui est relié à quelque chose, justement, qui vient du passé, parce qu'on voit ici que c'est un passage obligé. Mais en même temps, vous êtes capable de rétablir le lien entre l'inconscient et le conscient. Mais il va y avoir des solutions qui vont venir vers vous ici. Puis il y a des possibilités. Un pont, c'est je suis ici maintenant et je traverse pour aller à quelque part d'autre. Hein, c'est vraiment une étape, c'est une transition. Je me connecte à. Alors ici, c'est vraiment, il y a quelque chose dans le futur qui s'en vient. Il y a plein de possibilités qui s'en viennent vers vous. Mais pour moi, ici, c'est vraiment, je me reconnecte à quelque chose de nouveau. Moi, je trouve que vous avez un très beau mois. Malgré la situation que vous avez passée auparavant, il y a quelque chose de beau qui s'amorce pour vous. Et même pour ceux qui ne sont pas en couple, il va se passer ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire que vous allez faire ce cheminement-là. Parce qu'ici, il n'en demeure pas moins que le scorpion est dans cet état d'esprit. Peu importe que vous soyez en couple ou pas, vous avez cet état d'esprit ici. Maintenant, je vais brasser. Ici, j'ai des petites cartes qui s'appellent l'oracle des amoureux. Et les cartes ici sont vraiment, il y a vraiment de très, très beaux messages. Alors, on va demander à ce qu'une carte... J'aime bien quand les cartes sautent. J'aime bien, même si c'est un jeu qui est difficile parfois à brasser. Alors, on va demander à ce qu'une carte... Oh oui, bon, alors c'est fait. Allons-y pour la carte. Désolé. Déjà là, hein, la carte est très, très jolie. Alors, allons voir qu'est-ce qui est marqué. Méfie-toi de tes projections. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, méfiez-vous de les choses qui sont passées dans votre passé, de ne pas trop ressasser. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et ça pourrait être aussi l'inverse, parfois. Pas à 100%, mais parfois. De même que les défauts, bon, voyez-vous, la carte le mentionne, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels que tu dois travailler. Voyez-vous, je l'ai dit sans avoir lu et la carte vient valider vraiment ce qu'on a vraiment dit ici. Alors, c'est vraiment comme pour valider le tirage, que tout est bien conforme. J'adore ces cartes, ils parlent beaucoup. Et en même temps, on dit
vous avez parfois les qualités qu'on admire chez les autres, c'est les qualités que nous avons. Et la même chose parfois sur les défauts. Vous allez dire, non, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, mais peut-être que vous avez à travailler pour justement vous prendre du recul face à ces personnes-là. Souvent, les scorpions viennent sur Terre pour justement se défaire des personnes toxiques alentour d'eux. C'est parce que dans une autre vie, vous faisiez partie de ce regroupement et maintenant, vous avez une autre vision. Vous avez d'autres, fait que vous prenez confiance et vous prenez une distance face à ces personnes-là. Mais il y a des scorpions aussi, parfois, sont leurs propres auto-saboteurs. Alors, faites attention à ça pour ne pas rentrer là-dedans. Parce que parfois, quand vous décidez quelque chose, il y a certains scorpions qui savent qu'ils vont se tromper ou qu'ils vont arriver dans le mur et le font quand même juste parce qu'ils ont décidé de dire « je vais aller jusqu'au bout, peu importe ». Et parfois, c'est ça que j'appelle, moi, d'auto-sabotage. Mais, sincèrement, les scorpions, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour et je vous souhaite une très, très belle année 2021. Alors, n'oubliez pas de m'écrire un petit mot. J'adore vous lire. Je vais vous répondre. Par courriel, ça rentre beaucoup. J'aime mieux quand vous écrivez en bas de la vidéo parce que par courriel, ça ici, j'ai beaucoup de retard. Tandis qu'en bas de la vidéo, ça, j'y vais assez régulièrement et j'essaie de répondre le matin. Moi, ça me fait un très grand plaisir de vous répondre. Et ou si vous n'avez pas le temps, mettez-moi un petit like, ça va me faire plaisir. Alors abonnez-vous parce que je vais avoir d'autres belles surprises pour vous. Bye bye mes amours!